Salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon dernier achat qui va me permettre de réaliser plein de choses et bien mieux qu'avant. Donc c'est un achat, même si on peut dire que c'est aussi un investissement d'une certaine manière, parce que ça va m'être utile à moi et ça peut être utile à d'autres personnes. Donc je vais vous montrer devant vous, donc je vais vous montrer mon achat. Donc sans perdre de temps, je vais vous montrer déjà le carton. Donc il s'agit d'un ordinateur portable, donc le Predator Helios 500. Donc j'ai acheté, donc laissez-moi approcher un peu. Bon, la luminosité est un peu ennuyante, mais bon, on fait avec. Donc j'ai acheté dans un magasin spécialisé d'informatique aux environs de Grenoble, donc Saint-Martin-d'Hères plus précisément. Donc je vais l'ouvrir devant vous, donc je vais l'ouvrir devant vous et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc j'y vais. Donc tout d'abord il faut que j'enlève le premier des scotch qui est ici. Ah d'accord. Okay. Hop, ça c'est fait. Normalement peut-être que j'aurai mieux. Donc ça. Donc entre autres, à mon avis, ça me servira au cet ordinateur pour faire le montage de cette vidéo, entre autres, et puis des suivantes. Ça devrait aller beaucoup plus rapidement. Hop, est-ce que c'est le... Donc voilà, là il n'y a pas de scotch, donc ça va. Hop, j'ai réussi à ouvrir là. Hop, on enlève ça. Donc déjà on voit l'emballage de l'ordinateur avec écrit Predator Helios 500. Donc, hop. On va laisser comme ça pour l'instant. Hein. Donc, à part de ce carton, il y a un autre carton, celui du bloc de chargeur, j'ai l'impression, qui vraisemblablement pèse son poids. Donc il y a ce petit dessin dessus, la netteté ne veut pas se faire. Donc il y a une image comme d'un chargeur, ou je sais pas. Bon, la netteté, elle veut pas. Oui, la netteté se fait, c'est bien. Ok, j'ai posé à côté, je vais après. Ok, donc, hop, voilà. Donc, il y a aussi une enveloppe, donc il y a écrit Predator, voilà. Okay. Dans cette enveloppe, il y a, c'est joli ça, guide de démarrage rapide. Tac, je vous montre. La netteté se fait pas tout à fait, il y a la réverbération, c'est dommage. Puis un guide de configuration, là. Ouais, bon, la luminosité. Ok, ça c'est fait. J'y verrai plus tard. Très bien, on continue. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a rien d'autre ici. Tac, on enlève les protections. Hop. Donc le carton est bien vide. Donc je vais pouvoir le mettre par terre. Donc peut-être qu'en image pour la vidéo, je mettrai la photo du carton. Hop. Donc
arrive sur cette boîte. Voilà, donc celle où il y a vraisemblablement l'ordinateur dedans. Voilà. Il pèse quand même son poids. Je vais vous raconter en même temps que j'ouvre comment, on va dire, l'aventure que j'ai vécue en revenant après l'avoir récupéré. Voilà, pour avoir récupéré du coup cet ordinateur. Donc du coup je l'ai commandé et puis quand il est arrivé, et ben du coup j'ai dû le récupérer. Et vu que j'étais en vélo, parce que je suis pour aller sur le campus, parce que je suis en licence, donc sûrement que je ferai une vidéo spécifique par rapport à ça, mais sinon je sais pas, peut-être pas. Et donc je suis en licence et puis donc, du coup pour aller sur le campus, et j'utilise mon vélo. Ainsi que le TER parce que du coup c'est pratique. Et du coup, quand je l'ai récupéré, du coup j'étais avec l'ordinateur, donc le carton, tout ça, donc qui pèse son poids, et mon vélo. Alors je vous raconte pas, c'était assez sport. Il fallait que je le porte en même temps que je tombe pas de mon vélo et je fasse du vélo à une main avec du poids, c'est pratique. Voilà. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. Donc, c'est joli ça. Donc il y a une jolie pochette. Une pochette là où peut-être on peut pas vraiment le voir, mais au toucher c'est vraiment très doux. Ok. Ok. Voilà. Donc voilà encore du coup la bête. Et ben voilà. Donc je vais le sortir. D'accord. C'est joli. Donc il y a le film c'est pas plastique, c'est comme un tissu. Et dedans il y a un film plastique transparent dans lequel donc du coup il y a l'ordinateur. Voilà. Donc, voilà donc le monstre entre guillemets. Ça veut bien faire la netteté. Oui, ça l'a fait. Allez, hop. Voilà, c'est plus confortable. Là, ça va être plus joli à voir. Netteté, oui. Ok, donc derrière. Donc le derrière est. J'ai jamais vu ça, mais ça a l'air bien. Donc avec la prise de chargeur derrière. Ce port là, je crois que c'est le display port, ce qu'ils appellent comme ça. Là, la prise HDMI. La prise Ethernet ici. L'USB peut-être 3, je sais pas pourquoi ils mettent des signes comme un chargeur. Je sais pas. Des prises C, j'en ai 2. Donc j'ai pas de chargeur C, donc bon, pour l'instant ça me sert pas grand chose. Ouais. Et là, deux autres prises 3, je pense. 3.0 USB. Plus une prise casque et une prise micro. Ok. Donc voilà la tête sur le côté, ce côté-là, celle sur celui-là. Voilà. Alors j'ai failli acheter un autre ordinateur. Ouh, j'ai même un truc derrière. J'ai failli acheter un autre ordinateur, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de prise Ethernet, donc du coup j'ai pas pris parce que je trouve que c'est important quoi, ça va beaucoup plus vite. Il est très très joli. Ah, c'est joli ça. Très joli. Ok. Bon, je vais l'ouvrir pour vous montrer peut-être l'intérieur. Donc il y a un petit tissu pour se claver. Il est très joli. Donc du coup, il y a un i-Core i9, un Intel Core i9, une GTX, une Nvidia GTX, une GeForce qui est là, 1070.
Ils disent qu'il est overclocking, donc je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas grave. Un rafraîchissement d'écran, si je ne me trompe pas, de 144 Hz. Nvidia G-Sync, je sais pas quoi ça correspond. Aeroblade 3D Fan, donc je pense que c'est le ventilateur. Et ce qu'il me dit, c'est que du coup, je crois que les touches sont rétro éclairées. Donc il est bien à les articles, donc c'est pratique. Et puis je sais pas, Predator Sense, donc je sais pas ce que c'est. Je vais vous l'approcher. Évitant de faire de conneries. Ce serait ballot. Voilà. Voilà la tranche de l'écran, là le clavier. Voilà, il est très joli. Ah, elles sont jolies les touches. Les touches en plus. Ah, c'est spécial, bon, bah, je verrai bien. Hein. Utilisation. Ok, donc ça c'était quoi ce feuille? D'accord. Donc ils mettent, je sais pas ce que c'est vraiment, ils disent à lire impérativement. Votre notebook, tablette est branché à une source d'alimentation de courant alternatif. Prise murale. Oui, ça je crois que c'est normal. Hein. Pour activer la batterie avant de le mettre en charge pour la première fois. C'est bizarre dit comme ça. J'aurais pu mettre doigt tête branché, mais je sais pas pourquoi c'est pas. Le premier démarrage de la configuration de votre système d'exploitation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Je vais essayer d'être patient. Comme ils disent, veuillez être patient durant ce processus. En même temps, je peux pas être plus vite. Afin d'assurer que votre notebook tablette fonctionne normalement. Éteignez votre notebook tablette durant le processus de démarrage configuration. Ils ont fait une mauvaise traduction un peu quand même. Dit comme ça, c'est pas bien beau. Ah, c'est pas bien beau là. Moi j'aurais plutôt dit pour le déjà au début doit être, mais bon, et après à la fin. N'éteignez pas. Ouais, bon, je sais pas. Bon. Ça va peut-être être la traduction Google Trad ou je sais pas. Comme traduction. Je ne sais pas. Très bien. Ok.